Vous pensez qu'il faut dépenser beaucoup d'argent pour être heureux dans la vie? Eh bien, je vais vous expliquer comment je vis avec 800 € par mois sans me priver. Et vous allez voir que je n'ai pas besoin de dépenser des milliers d'euros chaque mois pour être heureux et épanoui dans la vie grâce au minimalisme financier. Si je devais résumer ce qu'est le minimalisme financier, je vous dirais que c'est un mode de vie minimaliste qui consiste à apprendre à vivre avec moins d'argent. Dans le but de réduire ses dépenses et donc de moins dépenser pour pouvoir investir son argent et pourquoi pas devenir libre financièrement. Salut, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission où je vais vous parler de minimalisme financier et vous dire pourquoi j'ai adopté ce mode de vie minimaliste. Pour cela, je vais vous parler de mes dépenses personnelles, de mes choix de vie et aussi de comment faire des économies par la même occasion. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à télécharger mon guide PDF Les 5 clés de la liberté financière pour apprendre à gérer et investir votre argent sereinement. Tous les liens sont sous cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan, j'ai 36 ans. Je vis avec ma femme dans un appartement en location avec un chat et un chien dans une ville agréable où il y a beaucoup de forêts. Côté mode de vie, on est très minimaliste. D'une part car on déménage souvent pour le travail de ma femme. En 5 ans, on a déjà déménagé 4 fois. C'est pour cela que l'on aime vivre avec peu d'affaires et peu de mobilier, ce qui permet d'être très mobile. Et d'autre part, on aime aussi vivre sans crédit, sauf si c'est pour investir et vivre avec peu d'argent. Dans le sens où moins on va dépenser et plus on va pouvoir épargner de l'argent pour l'investir. Ce sont des bases essentielles pour devenir minimaliste et vivre minimaliste. Avec ma femme, on a un but commun, celui d'arriver à une abondance financière. Alors pas pour acheter des voitures ou des villas de luxe, mais pour avoir une sécurité financière qui permet d'être plus serein dans sa tête. Puisque lorsque l'argent n'est plus un problème, la vie est beaucoup plus sereine et décontractée. Vivre un mode de vie minimaliste est donc le meilleur moyen pour nous d'arriver à notre objectif de vie. Et quoi de mieux pour vous expliquer le minimalisme financier que de vous lister mes dépenses? Premier point, mes dépenses mensuelles. Je vous ai déjà parlé de mes dépenses personnelles dans une autre vidéo. C'est pourquoi je vais les aborder différemment dans celle-ci et vous apporter d'autres astuces pour faire des économies. Avec ma femme, on a eu 1734 € de dépenses mensuelles en moyenne ces 2 dernières années. Donc si on divise ce montant par 2, on obtient 867 € par personne. Suite à cette vidéo, on s'est lancé un petit challenge avec ma femme pour cette nouvelle année. C'est de vivre avec 800 € par mois et par personne. Alors ce n'est pas forcément évident d'arriver à réduire ses dépenses même quand on pratique le minimalisme financier, puisque finalement on a peu de marge de manœuvre. On habite dans une ville assez chère, que ce soit à l'achat ou à la location. Et déménager nous coûterait plus cher à cause des honoraires d'agence, du préavis et de la recherche d'un nouvel appartement. Mais vous allez voir comment je compte réduire mes dépenses. J'ai un loyer de 900 € charges comprises pour un 2 pièces de 58 mètres carrés avec terrasse. Le logement, c'est vraiment le plus gros poste de dépense. Alors quand on veut faire des économies, c'est sur le logement qu'il faut agir en essayant de prendre de petites surfaces, surtout lorsque l'on vit seul. Je paye 14 € pour l'assurance habitation. Comment dépenser moins dans les assurances? Tout simplement en payant ses assurances à l'année pour économiser des frais de dossier et en passant par des comparateurs de prix en ligne type le Lynx ou les Furets. J'ai 25 € d'abonnement pour les téléphones et internet. Donc comment réduire les factures pour les abonnements? En passant par des sites comme Le Bon Forfait ou Vente Privée pour bénéficier d'offres promotionnelles toute l'année. J'ai 10 € de frais bancaires à la banque postale, mais vous pouvez passer par une banque en ligne pour payer 0 frais bancaires. D'ailleurs, si vous voulez ouvrir un compte chez Boursorama et bénéficier d'un bonus offert de 80 €, je vous mets un lien de parrainage dans la description de cette vidéo. J'ai 85 € de frais pour la voiture, entre le carburant et l'assurance. Personnellement, je vais au bureau à pied et ma femme sera au travail avec la voiture. Ce qui est bien quand on habite en centre-ville, c'est de pouvoir tout faire à pied et laisser la voiture au parking. Ça permet de moins dépenser. J'ai un budget de 450 € pour l'alimentation, donc je fais mes courses dans une boutique de producteurs pour l'alimentaire et chez Lidl ou Aldi pour le reste. Je retire de l'argent en espèces pour les courses chaque mois, ce qui permet de suivre son budget et de ne pas dépenser plus que prévu. Avec ma femme, on a décidé de réduire notre budget loisirs cette année à 117 €. Tout simplement car on est de plus en plus minimaliste dans nos loisirs. Comment réaliser des économies sur ces loisirs et sorties? En privilégiant des activités de plein air comme le vélo ou la course à pied au lieu d'aller à la salle de sport par exemple. Et pour les sorties, n'hésitez pas à payer vos sorties en espèces pour maîtriser votre budget. Il est évident que pour tenir notre objectif de vivre avec 800 € par mois et par personne, il faut bien maîtriser son budget et avoir des astuces pour faire des économies. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur les choses où je fais le plus d'économies. Mais alors, quels sont les avantages à devenir minimaliste? Deuxième point, pourquoi j'ai adopté un mode de vie minimaliste? Dans cette société de consommation qui nous pousse à consommer toujours plus et où le marketing est omniprésent, ce n'est pas forcément facile de devenir minimaliste. Et pourtant, le minimalisme financier a énormément d'avantages. Puisqu'être minimaliste permet d'acheter seulement des choses utiles et nécessaires,
de vivre en dessous de ses moyens et donc d'avoir l'esprit tranquille et moins de stress financier, d'avoir une abondance financière sans forcément gagner des milliers d'euros chaque mois, d'avoir de l'épargne à investir et de gagner en liberté financière. Trop de personnes deviennent esclaves de leur travail car elles consomment de manière effrénée et n'en ont jamais assez. Même si elles gagnaient 10 000 euros par mois, elles en voudraient encore plus pour consommer plus. Elles pensent qu'en achetant plein de choses inutiles, cela va les rendre heureuses. C'est une fuite en avant car elles doivent toujours acheter plus de choses pour avoir un bonheur de très courte durée. Alors que le bonheur n'est pas dans l'achat illimité de matériel mais dans les choses simples de la vie. Comme de voir ses amis ou sa famille. Ce sont les petits moments simples de partage qui nous permettent d'atteindre le vrai bonheur. En tout cas, c'est ma vision des choses. Voilà pourquoi je suis devenu minimaliste. Si vous souhaitez savoir comment devenir minimaliste ou en savoir plus sur le minimalisme financier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je fasse d'autres vidéos sur le sujet. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à mettre un like et à partager cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt sur PS Moi Liberté.